Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lortola, coach pour entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. On se retrouve aujourd'hui avec un peu de retard pour mon bilan du mois d'avril. Et oui, contrairement au mois de mars qui est passé à toute vitesse et qui a été assez dense, je vous le disais la dernière fois, le mois d'avril a été beaucoup plus cool, détendu, mais ça n'a pas empêché d'encore dépasser mon palier de chiffre d'affaires. Donc, on va parler de ça aujourd'hui et également un petit peu de tout ce dont je parlais la dernière fois, du déménagement, de l'opération de mon fils, etc. Alors, pour commencer, vraiment, si le mois de mars a été vraiment un peu stressant, un peu épuisant, le mois d'avril était beaucoup plus slow, déjà parce que j'étais en vacances pendant une semaine et je n'ai pas mis en place d'action vente. Il n'y avait pas vraiment de stratégie de vente particulière. Enfin, peut-être un petit peu, mais en tout cas, pas une grosse action vente. Et donc, notamment, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu refaire une masterclass parce que, sachant que mon congé maternité approchait, je me suis dit ce serait bien que je trouve encore une ou deux clientes à accompagner d'ici la fin de l'année. Enfin, la fin de l'année. La fin de... pas du tout. De mon année personnelle. Avant d'accoucher, quoi. Et... en fait, donc j'ai tout mis en place. J'ai réfléchi au contenu de cette masterclass, à la promotion, etc. Et je me suis dit, voilà, il faut au maximum que cette masterclass, elle soit le 28 avril, parce que ça me laisse le temps de faire des appels de vente ou quoi, après coup, jusque, par exemple, le 7 mai. Et ensuite, la personne commence le lundi 12, par exemple, le programme. Et par rapport à la date de mon congé maternité, ça colle. J'ai encore un peu de temps pour les accompagner après. Je fais un petit suivi en général quelques jours après. Et donc, voilà, vraiment, ça collera si, au maximum, c'est le 28 avril. Sauf que j'ai eu cette idée, je sais pas, peut-être autour du 5 avril, et même si j'avais mis en place tout le contenu de la masterclass, que la page de vente, elle était potentiellement faite, que l'idée était là, il y a tout ce qu'il y a après. Il y a la communication, il y a les stories, le fait que les gens ils doivent s'inscrire, voilà, comment tu gères tout ça. Et ça a tombé, je devais préparer tout ça pendant ma semaine de vacances avec mon fils, la semaine de son opération, tout ça, et donc clairement ça a pas été vraiment possible. Enfin, je me suis dit soit tu te mets la pression et tu travailles 3 heures par jour pour essayer de préparer tout ça et avoir le max de candidatures et donc être dans cette énergie aussi où tu vas chercher les gens et être active, ou soit en fait juste laisse tomber cette idée parce que ça va te demander beaucoup d'efforts. Et d'être à nouveau dans une énergie comme au mois de mars en fait où il y a aussi du stress et tout ça pour rien. Et clairement en fait c'était je pense un moment de ma grossesse où j'avais pas envie, je viens de rentrer dans le 3e trimestre, j'ai un peu plus de fatigue aussi qu'il y a quelques mois en arrière, je le ressens vraiment, il y avait pas mal de choses qui allaient s'enchaîner dans ma vie perso et donc j'ai dit juste tant pis, une prochaine fois, vraiment. Donc voilà, l'idée c'est, des fois il faut juste savoir s'écouter et se dire que c'est pas toujours du sabotage, c'est pas toujours... Des fois c'est juste se dire, mon équilibre personnel il mérite plus que ça, il mérite mieux que ça, donc pourquoi pas, même quand on a une idée en tête et qu'elle a l'air trop bien, se dire, j'ai le droit de revenir en arrière, et finalement, il y avait quelques personnes qui étaient prêtes à s'inscrire où je leur ai dit, je suis désolée, mais au final on la fera plus tard, et ok, personne n'est mort, et tout va très bien. Mais, comme je vous le disais, ça n'a pas empêché ce mois-ci de dépasser mon palier de chiffre d'affaires, encore une fois. Donc j'ai finalement mis en place une petite offre à 190 €, 250 € selon la date d'inscription pour des personnes qui voudraient une séance individuelle, parce que c'est ce que je peux proposer maintenant. Je peux pas me permettre d'accompagner les gens à moitié et donc de les faire rentrer dans un accompagnement complet d'1 mois et au final accoucher au milieu.
Donc j'ai trouvé que c'était une bonne alternative de faire des petites séances un peu audit de leur business où on allait travailler sur une problématique. J'arrive pas à vendre sur Instagram, je comprends pas ce qui bloque, je suis pas sûre de mon positionnement, des choses comme ça. Et donc ça, j'ai ouvert 4 créneaux, j'en ai déjà 2 qui ont été pris, ce qui a contribué. Et donc pareil, très facilement finalement avec des personnes avec qui j'avais déjà eu des contacts, tout ça, donc ça s'est fait très facilement. Ça a notamment contribué à mon chiffre d'affaires de ce mois-ci, mais surtout, on m'a recommandé à nouveau en fait, et donc quelqu'un qui est vraiment ma cliente idéale est apparu et j'ai pu prendre lui offrir cette dernière place de mon accompagnement d'1 mois, donc voilà, qu'elle commence là début mai, qu'elle finira début juin, et je partirai officiellement en congé maternité le 14 juin. Donc, si le mois dernier, j'étais à 3 950 € de chiffre d'affaires, ce mois-ci, je vais être officiellement à 4 000 et quelques. Donc, trop contente. Alors, j'en parlais à Océane récemment. Où je lui ai dit, en fait, je pars en congé maternité. Et ça aurait pu être un immense stress. Il y a 1 an en arrière, j'aurais dû partir en congé maternité, j'aurais été en stress de me dire comment je vais faire, est-ce que ça va pas ruiner mon business, de m'arrêter quelques mois, etc. Est-ce que ça va pas ruiner les efforts que j'ai mis en place pour construire ma communauté, tout ça. Et en fait, aujourd'hui, je suis très sereine parce que je vois que mon chiffre d'affaires, il augmente de mois en mois, que les gens sont de plus en plus nombreux à me faire confiance et surtout que les graines que j'ai semées il y a peut-être 6 mois en arrière, même plus, sont en train de germer maintenant et de fleurir maintenant et je récolte des choses que j'ai semées il y a longtemps. Et donc, il y a ça et il y a aussi le fait que avec l'équipe du coup de la Colibri Coach Academy maintenant, c'est son nouveau nom, on est vraiment ensemble au quotidien, on échange beaucoup et on se motive, on se tire vers le haut, on se partage nos stratégies de vente et nos méthodes, nos stratégies, tout ça. Et ça nous motive en fait. On sait qu'au début du mois, on veut aller chercher tel ou tel client et qu'est-ce qu'on va mettre en place concrètement et ça nous inspire. Donc il y a cette énergie-là qui est hyper positive moi pour mon business. J'ai l'impression d'être dans une nouvelle conscience en fait de ce que je veux mettre en place en termes de c'est beaucoup plus stratégique en fait. Je poste pas pour poster. J'ai vraiment en fait j'avais cette tendance, je pense. Je vais essayer d'être plus claire, désolée. J'avais cette tendance où j'avais beaucoup d'idées, je voulais faire plein de choses, plein d'offres différentes, etc. Et aujourd'hui, je sais exactement qu'est-ce qui se vend dans mon business, qu'est-ce qui me plaît aussi, et comment je vais aller trouver mes clients. Et donc tout ce que je mets en place, il y a cette idée derrière d'atteindre ces objectifs-là, et d'être focus là-dessus en fait, de pas partir dans tous les sens. Voilà. Donc ça oui, très clairement, aujourd'hui c'est un truc qui me permet d'être sereine à l'approche de mon congé. Et en plus, je sais que même si je vais pas vendre spécialement là ces prochains mois, je vais quand même avoir le luxe, en tant que Française, d'être payée pour préparer l'arrivée de mon bébé et ensuite profiter de ses premières semaines. Alors à partir de la naissance, je mets 0 pression. Mais l'idée, c'est que avant qu'elle naisse, quand j'aurai plus de clientes à gérer à partir du 14 juin, je vais pouvoir en fait rattraper peut-être le retard sur certaines choses. Par exemple, je sais que ça fait des mois que je veux gérer mon SEO, mais je n'arrive pas à avancer dedans. Ma routine d'engagement sur Instagram, réfléchir à qu'est-ce que je mets en place à la rentrée quand je pourrai reprendre le travail, qu'est-ce que je veux vendre, comment je vais m'y prendre, réfléchir à tout ça et avoir en fait cet espace mental aussi pour le faire, qui est vraiment un luxe en fait, je trouve, de pouvoir récupérer du temps pour le consacrer, au lieu de que ce soit une journée par-ci par-là, le consacrer vraiment à 1000% à mon business, à mon développement, à mes futurs objectifs pour la fin d'année. Donc ça me plaît beaucoup et j'ai hâte d'y être. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé durant ce mois d'avril.
Ça a été assez cool aussi en termes de nombre de clientes et tout ça. Donc c'est drôle finalement de se rendre compte que aujourd'hui j'ai un business model qui me permet d'avoir peu de clientes, de les accompagner du mieux possible parce que j'en ai pas beaucoup. Donc j'y mets tout mon cœur et toute mon âme dans leur suivi, etc. Et malgré tout de gagner ma vie confortablement. Et je sais qu'à une époque, quand j'étais rédactrice web, je m'épuisais à écrire je ne sais combien de textes pour avoir un chiffre d'affaires dans les 1500 €. Et clairement, voilà, à la fin, je m'épanouis tellement aujourd'hui dans le coaching, dans le fait d'accompagner les gens. J'adore découvrir chaque personne que j'accompagne et les aider à se développer, tout ça. Donc, je suis très reconnaissante de là où j'en suis aujourd'hui. Voilà, s'il y avait un petit mot à dire sur ma vie professionnelle du mois d'avril, c'est ça. C'est à la fois de la sérénité qui a bercé mon mois, mais aussi qui juste à l'approche en fait du fait de devoir faire une pause et de la gratitude en fait, d'en être là où j'en suis. C'est important des fois de se rendre compte de ce qu'on accomplit quoi. Voilà, au niveau professionnel, désolée ça va pas, il y a pas de grande révolution, hein, c'est juste un sentiment global. Maintenant, dans ma vie personnelle, il s'est passé beaucoup de choses. Je reviendrai juste à la fin sur une idée que j'ai eue aussi niveau pro, mais je l'avais pas du tout écrit au bon endroit dans mon script d'épisode. Donc écoutez, je suis désolée, on parle vie perso, puis je reviendrai pour conclure sur un petit côté pro. Donc, en avril, il s'est passé beaucoup de choses. Alors déjà en termes de grossesse et tout ça, globalement ça va, plus de fatigue, j'ai de nouveaux symptômes de grossesse qui sont apparus avec ce ventre qui pousse, donc notamment quelques insomnies la nuit, des crampes qui me réveillent la nuit maintenant, c'est génial, et des remontées acides. Aussi, donc à force en fait que le ventre grossit, il y a des positions, notamment pour dormir, qui sont plus du tout agréables. Notamment, en fait, des fois, quand je m'allonge sur le côté droit ou sur le dos, maintenant, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Donc c'est tout à fait normal, hein. C'est lié, en fait, à la pression qu'on exerce sur la veine cave, je crois, ou... Ouais. Et du coup, c'est hyper bizarre parce que des fois, je suis en train de m'endormir et je me dis, oh, je suis tellement mal, là, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes en même temps. Enfin, c'est trop bizarre, donc faut que je change de position. Voilà, des petits symptômes sympas de la grossesse. Mais globalement, alors on va voir bébé pour l'échographie T3 d'ici une semaine maintenant. Mais globalement, elle bouge bien, enfin tout va bien. Il n'y a pas de symptômes trop compliqués non plus à gérer, il n'y a pas de pathologie, donc en soi, c'est chouette. On commence les cours de préparation à l'accouchement et moi je vais commencer aussi à être suivie par l'hôpital durant les derniers mois là. C'est plus ma sage-femme qui me suit, c'est l'hôpital où on va accoucher, enfin où je vais accoucher. Donc voilà, la fin approche, il y a un mélange d'excitation, on a hâte et en même temps on a envie parce qu'il y a plein de choses à gérer avant. Même si on a quasiment déjà tout le matériel, donc ça c'est chouette, mais faut qu'on change de maison, et c'est pas rien. Mais il y a aussi un peu plus de stress de la part de mon conjoint et de la mienne aussi. Où voilà, bon bah ça y est, notre vie va changer, il va y avoir un truc qui va nous débarquer, et jusque-là c'était assez abstrait, puis de plus en plus, avec les cours de préparation à la naissance, tout ça, ça devient de plus en plus concret. Donc voilà, c'est chouette et en même temps un petit peu déstabilisant par moments. Du coup aussi, donc, comme je vous le disais, oui, ça y est, c'est acté, on va déménager dans ce fameux 3 pièces de 70 mètres carrés dont je vous parlais il y a pas longtemps. Donc c'est clairement un appartement qui nous est tombé dessus. Voilà, mon chéri a lancé une bouteille à la mer et puis hop, on a trouvé, quelqu'un nous a entendu. Donc cet appartement du coup me permettra d'avoir un bureau, on aura une chambre pour nous, une chambre pour les enfants, donc ça c'est trop chouette. Et donc ce mois-ci on a fait les magasins pour regarder un petit peu quel lit on va acheter à mon fils, voilà, parce que le lit du bébé on l'a déjà. Moi je vais pouvoir acheter un bureau et tout ça et avoir vraiment un espace de travail à moi dans la maison, et ça va changer tellement de choses parce que c'est tellement
vraiment quelque chose qui était devenu une charge ces dernières semaines, ces derniers mois dans ma vie, où en fait j'ai pas d'espace à moi pour travailler. À tout moment quand mon conjoint rentre, je peux être dérangée lors d'une visio ou un truc comme ça. Pour l'enregistrement des podcasts, c'est pas toujours aussi hyper pratique. Et ne serait-ce que en fait d'avoir vraiment un espace où c'est mon espace de travail en fait, et je peux, quand j'arrête ma journée de travail, ne plus regarder cet espace et en changer, et pas juste que l'espace ça soit potentiellement mon canapé, un bout d'une table où je mange aussi de temps en temps dessus, enfin vraiment avoir aussi ce truc pour pouvoir couper vraiment. Et voilà, donc ça on a hâte, c'est à la fin du mois, on déménage le 28 mai, donc durant le pont de l'Ascension. Et je vais avoir cette chance de ne rien avoir à porter en plus, donc c'est merveilleux. On aura plein de gens qui vont nous aider, ça c'est chouette. Et j'ai hâte de ce changement, même si on adore l'appart où on est aujourd'hui, mais clairement ça devient trop petit quoi. Donc voilà. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, parce que donc on a 32 enfin bientôt 32 et bientôt 33 ans, mon conjoint et moi. On aimerait bien être propriétaire dans pas si longtemps, et d'un côté on reconnaît à quel point on a évolué professionnellement ces 2 dernières années, donc on n'a aucun doute que ce soit possible d'ici quelques temps aussi. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? L'idée en fait c'est que aujourd'hui on vit sur la Côte d'Azur, que clairement les prix de l'immobilier sont incroyables, et donc juste pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui cet appartement de 3 pièces de 70 mètres carrés qu'on va avoir, le loyer est à 1150 € par mois, et c'est pas cher. Donc des fois on se dit ah là là c'est trop bien ces gens qui sont propriétaires de maisons et tout ça, mais nous c'est un rêve complètement inaccessible. Une maison ici, la moindre maison, elle coûte dans les 500 000 €. Donc voilà, en termes de crédit, ça va être un peu compliqué. Donc bien sûr que notre aspiration c'est que ça soit possible un jour pour nous, et on travaille pour, mais pour le moment c'est une des un des rêves qu'on a en fait. On travaille pour ça, mais c'est pas évident vraiment d'y accéder. Donc voilà, on est quand même content, et on se dit voilà, c'est notre 3 pièces, on a de la chance, on s'est connus, on était tous les deux dans un petit appart, lui était dans un studio, moi dans un petit 2 pièces, mais alors vraiment minuscule. Et petit à petit on évolue, et c'est chouette de pouvoir se permettre un loyer à 1150 € déjà. Et qu'est-ce que je voulais dire, de se dire en fait le prochain on l'achètera, ce sera peut-être un appartement pour commencer, mais en tout cas qu'on puisse essayer d'acheter pour la prochaine fois, ça serait très chouette. Aussi, du coup, au mois d'avril, il y avait eu beaucoup de choses par rapport à mon fils. Donc, il y a son anniversaire déjà, le 13 avril. Il a eu 5 ans, ça y est, mon Dieu, oh là là. Et il a dû changer d'école, du coup, au cours de l'année. Et donc moi, vraiment, s'il y a un truc, je sais pas, cette grossesse, donc je suis vraiment une personne assez anxieuse de base. Mais depuis que je suis enceinte, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le lâcher-prise de mon homme et le lâcher-prise de mon fils, déteignent beaucoup sur moi. Donc, mon fils devait, au mois d'avril, se faire opérer, changer d'école, et je me suis dit, ok, on va pas stresser, on va prendre les choses comme elles arrivent. Donc, au début, ce qui s'est passé, c'est l'opération en premier, durant les vacances là de Pâques. Nous, on était les premiers en vacances, donc elles sont finies il y avait bien longtemps. Et donc, il devait se faire opérer des végétations, des oreilles, blablabla, je vous le disais la dernière fois. Ça s'est très bien passé. On a rencontré l'anesthésiste, et il nous a dit voilà, lisez-lui une petite histoire qui parle de l'opération, de comment ça va se passer, de ce moment où en fait il va se retrouver sans vous aussi, et qu'est-ce qui va se passer dans ce moment-là pour qu'il puisse se projeter, et que c'est important. Il nous a dit moins vous allez être stressé et mieux ça va se passer pour lui aussi. Et honnêtement, je lui ai essayé de lui lire l'histoire, et il disait maman c'est bon, je m'en fiche de ton histoire, voilà. Il avait bien compris, en fait on lui a pas trop dit trop tôt non plus que il allait se faire opérer. On a essayé aussi de lui expliquer ce qu'ils allaient faire, qu'il y aurait un moment où on serait plus là, etc., mais qu'on reviendrait vite, sans je pense y mettre d'émotions particulières. Moi je lui ai demandé comment est-ce qu'il se sentait par rapport à ça. Il m'a dit qu'il était en colère, que ça soit pas possible qu'on reste avec lui. Donc je lui ai réexpliqué le pourquoi, parce que c'est important, parce que c'est pour éviter les microbes, parce que machin. Et à partir de là, en fait, ok, il savait.
Et donc le jour de l'opération, honnêtement, c'était une journée normale pour lui. Il était il devait pas manger avant, et je me suis dit oh là là, lui la première chose qu'il dit le matin c'est le petit déjeuner, maman s'il te plaît je veux manger. Ça allait être compliqué, et ben pas du tout. Du coup, il m'a dit le soir, bah moi j'aimerais faire mon petit déjeuner maintenant parce que demain j'ai pas le droit. Donc je lui ai fait son petit déjeuner le soir et il nous a vraiment surpris en fait parce que tout s'est très bien passé là-bas. Il a tout bien vécu. Il y avait pas de stress, pas de larmes. A priori de ce qu'il nous a dit, il a pleuré un petit peu. Quand il nous a plus vus, puis la médecin lui a mis pas de patrouille, donc il était trop content. Et ensuite, nous, quand on l'a récupéré, en fait, ça allait super vite. Moi, du coup, qui ai travaillé un petit peu en tant qu'infirmière, normalement, on reste en salle de réveil en tant qu'adulte, même après l'opération, pendant peut-être 2-3 heures, le temps qu'on soit bien réveillé. Et en fait, ce qu'ils ont fait eux, c'est qu'à partir du moment où il est parti, et entre le moment où il est parti de la chambre et où il est revenu, il s'est passé 45 minutes. Donc vraiment, l'opération est assez courte dans tous les cas, mais je pense qu'en termes d'anesthésie, ils attendent que l'enfant soit un tout petit peu réveillé, et puis hop, ils le ramènent chez ses parents. Donc quand il est revenu, un peu entre deux eaux, très très endormi, il s'est mis à pleurer, il avait très mal à la gorge parce que avec l'intubation de l'opération et tout, c'est normal, hein. Et là on nous a dit écoutez, laissez-le dormir, vous allez voir quand il va se réveiller, ça ira mieux. Et il a fait une sieste pendant 1 heure à côté de nous, et de là, il s'est réveillé en mode bon, on mange quand, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai pas mal, tout va bien. Le temps les heures ont défilé, que le chirurgien vienne nous expliquer ce qu'elle avait fait, tout ça, et qu'on sorte vers 16h à peu près. Il jouait dans la chambre, il sautait partout, il était en pleine forme. C'est moi qui, quand on est sorti de là, il avait eu tellement un peu de stress contenu, qui ai fait la sieste de ma vie à 17h, et lui était en mode bon maman, repose-toi, hein, moi je vais aller jouer dans le salon. Voilà, et le lendemain, il faisait du vélo, il était en pleine forme, enfin vraiment, ça s'est passé comme une lettre à la poste, donc c'était incroyable. Comme quoi, voilà, des fois quand on lâche prise, quand on fait les choses dans la fluidité, écoute, l'enfant le ressent peut-être aussi. Et du coup, après ça, il a repris l'école le mardi, puisque c'était le lundi de Pâques. Le mardi, il a commencé une nouvelle école, du coup, et pareil, moi je voulais pas trop être là pour cette rentrée, c'est son papa qui était là, donc ça tombait très bien, mais ça s'est super bien passé. Moi je suis allée le chercher du coup l'après-midi pour son rendez-vous chez l'orthophoniste, et il me dit maman c'était trop bien, la maîtresse elle est trop bien, les copains ils sont trop bien, j'ai un copain il s'appelle comme ça, puis comme ci, puis comme ça. Bref, tout s'est très bien passé, encore une fois pareil. Faites confiance à vos enfants sur leur capacité d'adaptation. Ils sont juste incroyables. Donc ce qui était un stress pour moi, au final pour lui pas du tout. Dans les deux cas, donc voilà, c'était une grosse épine du pied qui s'enlève. Et honnêtement, c'est quand même hyper fluide de pouvoir l'amener à 5 minutes en voiture de la maison plutôt que 1 heure aller-retour habituellement. Ça, c'est plutôt cool avec la fin de grossesse qui s'annonce. Voilà un petit peu, je vous ai pas parlé de la préparation du mariage parce que pour le moment, c'est en stand-by, hein, une chose après l'autre. On va déjà déménager, à faire arriver cet enfant, puis ensuite on verra ce qu'on fait pour le mariage. Ce sera le projet de après l'été 2025, je pense. Et on cherche aussi en ce moment activement une nounou, on a déjà quelques contacts. Donc voilà, faut qu'on les appelle, faut qu'on les rencontre. Mais pareil, il se passe tellement de choses que on avoue que c'est un peu compliqué de tout mettre en place durant les mêmes, au même moment quoi. Voilà. Donc en espérant que d'ici le mois prochain, on vous dise que ça y est, on a déménagé, que ça y est, on a trouvé une nounou, on verra. Et du coup, dernière chose que je voulais vous dire par rapport à mon mois d'avril, j'ai beaucoup étudié, et je vous le détailler plus dans certains épisodes, comment est-ce que mes clients viennent, les 10 derniers clients, comment est-ce qu'ils sont arrivés, qu'est-ce qui a déclenché leur achat, tout ça, c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant à étudier. Et du coup, en termes de stratégie sur Instagram, j'ai cherché de plus en plus à la fois faire des liens vers le podcast et à la fois plus me montrer.
Donc j'ai fait des petites vidéos face caméra, j'ai fait des vlogs, j'ai aussi plus parlé du podcast et j'amène vers le podcast parce que je trouve que les gens qui ont découvert déjà mon podcast avant de devenir mes clients, en général, sont plus mon client idéal, comprennent plus ce que je fais, etc. Donc la vente est aussi plus facile. Et puis bon, moi j'adore ce format, donc j'ai envie qu'il soit de plus en plus écouté aussi. Pourquoi pas pour en faire une stratégie d'acquisition à terme, mais pour ça, il faut que des gens l'écoutent. Donc voilà, je suis un petit peu là-dessus en ce moment, sur réadapter ma stratégie Instagram. Vous allez voir que du coup sur mon compte, il y a plus de moi, on me voit plus souvent, que même en termes de posts, là avec mon assistante, on a vu en termes de visuel qu'il y a des photos de moi un peu en fond, voilà, qu'en gros... je répète à mes clients très souvent que les gens ils ont besoin quand vous rentrez dans leur intimité, par exemple en tant que thérapeute ou quoi, ils ont besoin de vous voir, de savoir l'énergie que vous avez. Et en fait, on ne voyait plus du tout sur mon compte quand on ne me connaissait pas cette énergie-là. Donc j'ai estimé qu'il fallait remettre un petit peu de ça dedans. Et donc je vous dirai si ça a eu des avancées, si j'ai eu l'impression que j'ai plus d'engagement, si voilà. Les podcasts, c'est toujours pareil, ça me plaît autant, tout va bien. J'ai eu j'ai aussi une hausse des écoutes ces dernières semaines, donc ça je suis assez contente, même si c'est toujours en hausse en général mes statistiques. N'oubliez pas d'analyser vos statistiques et de vous demander est-ce que vous êtes en croissance ou pas par rapport à tout ça. Et une chose que j'ai complètement mis de côté, là en ce mois d'avril, c'est ma stratégie sur LinkedIn. Depuis le challenge de Nina Ramen, c'est en réécoutant mon bilan de mars, je me dis ah ouais j'avais fait ça, c'est vrai. Et où clairement je n'ai pas posté depuis un mois. Voilà, c'est ok, hein. On n'est pas toujours à devoir être partout, à mettre nos efforts partout, à devoir aller sur la stratégie magique d'un nouveau truc. Enfin, aujourd'hui ça correspond pas à ma stratégie, à ce que j'ai envie de mettre en place et c'est ok, de le laisser un peu de côté. Il y a d'autres choses à faire avant et mon temps est compté. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour mon bilan du mois d'avril. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, dans une story Instagram, quelque chose comme ça. Ça me fait très plaisir et ça permet à l'art de briller de devenir de plus en plus visible et de plus en plus brillant. J'en sais rien, c'était nul. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye!